Mardi 31 décembre, bonsoir à tous. Nous terminons ce soir l'année 2024 à la une de l'actualité. Vous serez certainement nombreux à sortir pour le réveillon de la Saint-Sylvestre. Pour éviter les drames en cette soirée festive, prudence sur la route. Et si vous êtes tenté malgré les risques, sachez que les forces de l'ordre seront partout ce soir. Policiers et gendarmes, mais aussi personnel soignant en alerte. Pas de trêve pour les services de sécurité et de soins dans lesquels se rendra le haut-commissaire pour sa traditionnelle tournée. Nous rejoindrons en direct du centre hospitalier du Taounais notre journaliste Nicolas Pérez. Un chapitre se tourne donc définitivement ce soir, celui de 2024. On termine notre série de rétrospectives avec le rappel des nouvelles qui suscitent le plus de réactions de nos internautes et téléspectateurs, les faits divers. Célébrer le passage à la nouvelle année, c'est bien. La vivre, c'est mieux. Profiter des fêtes sans drame, c'est, on l'espère, l'objectif de tous. C'est aussi pourquoi les forces de l'ordre multiplient les contrôles. Cette année, tolérance zéro sur les routes, prévient le haut-commissaire. Le reportage de Sophie Guébel et Anne Dieb. Pour la dernière soirée de l'année, vous serez nombreux à prendre le volant et emprunter la route pour la soirée du réveillon. Parmi les réjouissances à venir, l'alcool sera au cœur de la fête. Les forces de l'ordre seront elles aussi présentes sur les routes. Objectif, assurer la sécurité des conducteurs et de leurs passagers. Il y aura sur l'île de Tahiti 140 policiers, gendarmes, douaniers qui seront mobilisés et nous mettrons en place environ 45 points de contrôle. Alors vous le savez, avec les applications, on est vite repéré. Donc le but, c'est de mettre en place des points de contrôle mobiles avec un déplacement régulier des policiers ou des gendarmes au bord de la route. Mais c'est un effort de fond. Nous aurons aussi à Mooréa une vingtaine de gendarmes qui seront mobilisés pour la sécurité routière. Pas de stupéfiants à l'intérieur ? Des contrôles routiers qui ont déjà débuté en fin de journée hier. Gendarmerie, police et douane ont contrôlé 481 véhicules et 52 infractions ont été relevées. Des produits stupéfiants ont également été saisis, de l'ice, mais aussi du paca. Ce jeune homme n'a pas échappé à la sanction. On a trouvé une pète et un peu de stupéfiant dans notre voiture. Ça fait un choc, ouais. C'est la première fois qu'on nous interpelle pour ça et qu'on voit la douane aux abords de la route. La plupart du temps, c'est toujours les gendarmes. C'est une bonne chose. Ça réduit les risques aussi sur les accidents. Surtout qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont morts. Une année 2024 effectivement très meurtrière sur nos routes avec 39 décès et une 40e victime entre la vie et la mort. Alors il faut marquer les esprits. Je trouve que c'est une bonne chose vu tous les décès qu'il y a eu sur la route ces derniers mois ici en Polynésie française. Je suis d'accord avec eux. Il faut faire. Il y a tellement d'accidents. C'est bien, ça évite les accidents et d'être sous au volant. Et si vous aviez un dernier message à faire passer à la population ? D'être prudent, de faire la fête et de ne pas boire. Alors je vais faire passer le même message que mon mari. Il faut trouver quelqu'un qui ne boit pas le jour du réveillon ou prendre un taxi. Voilà. Pas d'alcool au volant, ni de stupéfiants seront les mots d'ordre pour ces fêtes du Nouvel An. Ce soir et demain, ce sera tolérance zéro sur les routes, prévient le haut-commissaire. Les établissements de nuit seront aussi contrôlés. Éviter les accidents, c'est aussi éviter de saturer les urgences, car les forces de l'ordre ne sont pas les seules à travailler ce soir. Le personnel soignant également, des professionnels qui reçoivent chaque année la visite du haut-commissaire pour le réveillon de la Saint-Sylvestre, comme au centre hospitalier du Taounais, où nous attend Nicolas Pérez. Nicolas, les équipes du CHPF sont d'ores et déjà sur le pont, en espérant bien sûr que cette soirée soit calme. Oui, effectivement, Athéna, ce soir, c'est la grande soirée de la Saint-Sylvestre. Donc je ne vais pas vous casser la superstition parce que les équipes m'ont bien dit de ne surtout pas dire que pour le moment la soirée était plutôt calme. Mais en l'occurrence, l'activité est plutôt maîtrisée. Mais c'est vrai que les équipes en fait sont bien là ce soir pour accueillir
la population en fait, qui aurait besoin, soit malheureusement pour des accidents de la route, mais également pour des sujets beaucoup plus bénins. Et pour ce sujet, nous allons accueillir Bertrand Remaudière, le chef de service du SAMU, qui est présent et qui a bien voulu nous offrir cette disponibilité. Bonsoir Bertrand. Bertrand, déjà ce soir en fait, quel est l'effectif présent au sein des urgences? On a un effectif classique de soir, de semaine ou de week-end avec 30 personnes pour la soirée, pour l'ensemble du service. Les urgences et le SAMU, donc 30 personnes. Voilà, un hôpital qui est pas sous tension, donc ça c'est plutôt bien pour nous, c'est-à-dire qu'il y a un peu de place dans l'hôpital. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, pour l'instant on croise les doigts, mais une soirée qui s'annonce plutôt bien pour le moment, mais on sait que ça va pas rester comme ça. Alors un effectif maîtrisé pour ce soir, par contre demain vous allez acter en fait un effectif un peu plus cossu, quoi. En fait c'est assez classique, c'est un jour de semaine, le 31 cette année les gens ont travaillé jusqu'à 17h. Le gros de l'activité va se faire en fin de nuit, en fin de garde. Et donc nous, on a un petit peu anticipé avec un petit peu plus de personnel demain matin pour relever les équipes du matin, où on sait que là, il y aura une activité un peu plus soutenue aux urgences sur la fin de nuit, sur le début de la matinée, et plus qu'à 20h en tout cas ce soir. Alors à soirée exceptionnelle, est-ce que vous attendez justement des blessures exceptionnelles comme chaque 31 décembre? Alors il n'y a pas beaucoup de blessures avec des ouvertures d'huîtres ici, il y a d'autres choses. Il y a les classiques feux d'artifice, pétards, je crois que ma collègue en a parlé déjà aux informations hier. Moi, ce qui m'inquiète vraiment, c'est la cinétique des accidents de la route depuis 5 semaines. Je crois que tout le monde en parle, mais la réalité sur le terrain, c'est qu'on a eu beaucoup d'accidents, beaucoup de blessés. Et ce soir, je sais par expérience que c'est une soirée à risque. Il y a beaucoup d'alcool, les gens vont prendre la route, vont prendre les deux roues. Voilà, donc je suis inquiet quand même malgré tout. Parce que comme vous me rappeliez tout à l'heure, c'est pour un décès, c'est au moins 4 blessés graves en fait, souvent. C'est exactement ça. Il y a les décédés sur la route, mais il y a tous les autres, les blessés, les victimes, les accidents dont on ne parle pas, mais que nous on voit. Et c'est vrai que sur cette fin d'année, sur ces 5 dernières semaines, ces 2 derniers mois, on a eu beaucoup de victimes, beaucoup d'accidents. Et il y a encore beaucoup de personnes à l'hôpital qui ont été victimes de ces accidents. Entre ces petites urgences, est-ce que vous allez quand même trouver le moment pour partager un petit verre entre collaborateurs ce soir? C'est un grand classique, c'est un repas partagé. On sera peut-être tout seul s'il y a beaucoup d'activités ou tous ensemble si ça reste calme comme ça. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on va prendre un moment soit pour soi, soit avec les autres pour en profiter quand même. Voilà, Athéna, ce que l'on pouvait dire aux côtés de Bertrand à l'instant. Ce soir, les urgences en tout cas sont prêtes pour accueillir la population, en espérant bien évidemment qu'il y en ait le moins possible. Merci. Merci Nicolas Pérez, en espérant effectivement que cette soirée soit calme au CHPF où vous resterez toute la soirée. On reste à l'hôpital du Taonnet où le centre de transfusion sanguine était en ébullition ce matin. Après un appel dans la semaine dernière, une forte mobilisation a permis de remplir les stocks. Un petit don de soi qui peut sauver des vies. Le reportage de Nicolas Pérez. Fête de fin d'année rime avec solidarité. Des valeurs essentielles pour le centre de transfusion sanguine du CHPF qui a enregistré ces derniers jours une affluence record. Vraiment ravi parce que on est à la veille du nouvel an et du coup on a besoin de sang de façon encore plus importante. Un petit don de soi auquel les Polynésiens restent attachés. Oui, les Polynésiens sont généreux et viennent donner dès qu'il y a un appel. On est entre 6 000 et 7 000 donneurs, à peu près un peu plus de femmes, 55% de femmes, 45% d'hommes. Chacun a ses propres motivations pour donner son sang. Et aujourd'hui, peut-être plus que les autres jours, malheureusement, on va peut-être avoir besoin de sang ce soir. Donc ça peut être intéressant d'avoir du sang ce soir et c'est juste penser aux autres, quoi. Pour certains, c'est un retour forcé. La dernière fois que je suis venu, c'était en 2010. D'accord. Oui. Qu'est-ce qui t'a poussé à venir alors du coup? La femme qui est assise là-bas, c'est ma femme. C'est elle qui a dit aujourd'hui, on fait une bonne action. Donc on est venu à l'hôpital donner du sang. Si la population est attentive aux besoins du CTS, pour les personnels soignants, donner son sang est un automatisme. Je suis sage-femme, donc du coup, forcément, ça me touche un petit peu aussi. Tous les 3 mois, j'essaie un petit peu de venir donner mon sang. Et on a besoin un petit peu que tout le monde vienne donner du sang pour nos dames enceintes aussi. Rappelons qu'un seul don de sang peut sauver jusqu'à 3 vies. Une raison de plus pour franchir le pas en cette nouvelle année. On termine aussi ce soir notre série de rétrospectives de l'année 2024 avec un focus sur les nouvelles les plus consultées et les plus partagées sur nos réseaux sociaux et souvent aussi les plus dramatiques, les faits divers. Retour en arrière dans cette rétro signée Sam Teinaouré.
2024 pourrait être la pire année en nombre de morts sur les routes polynésiennes. De 17 morts en 2017, le bilan s'est aggravé au fil des années jusqu'à atteindre 35 morts en 2022. Ce triste record a été dépassé la nuit du 20 décembre avec le décès de 3 personnes à Tevayuta, portant le décompte à 38 morts sur les routes polynésiennes. Alcool, stupéfiants et vitesse sont les principaux facteurs qui ont mené à ces drames. Au mois de juillet, un drame peu commun endeuillait une famille du Fénois. Un jeune homme est tué, écrasé dans sa voiture par la chute d'un arbre. Cet événement tragique conduira à l'élagage et l'abattage de plusieurs arbres autour de l'île de Tahiti. 2024 a également été marqué par des crimes de sang et 2 dossiers quasiment similaires. À Papara d'abord, où une querelle entre 2 demi-frères éclate suite à des différends familiaux. Ils en viennent aux mains et le plus jeune des 2 dégaine un couteau et poignarde à de nombreuses reprises son aîné. C'est l'auteur des coups mortels qui appelle les secours qui n'ont pu que constater le décès de la victime. Quelques semaines après, à Paia, une dispute éclate entre 2 demi-frères. Le ton monte très vite et le plus âgé des 2 dégaine un couteau pour menacer l'autre. Mais c'est le plus jeune qui prend l'ascendant et frappe à de nombreuses reprises son aîné avec un objet qui reste encore à déterminer, car à l'arrivée des secours prévenus par un proche, la victime avait été déplacée et nettoyée, tout comme la scène du crime. Quelques mois auparavant, c'est le corps sans vie d'un jeune garçon qui est retrouvé à flanc de falaise à Mahina. L'adolescent avait été victime d'un vol et ses agresseurs l'auraient violemment frappé avant de jeter son corps du haut de la falaise. Les agresseurs, 2 frères mineurs, en avaient après son vélo électrique. Le vaste océan qui borde les îles polynésiennes a également été le théâtre de disparitions comme un skipper aux Marquises ou encore une petite fille qui était allée pêcher avec son père à Rimatara. Son corps sans vie sera retrouvé quelques jours après sur la plage. Cependant, l'année 2024 a également connu des faits divers avec des fins heureuses, à l'image de Papa Moari, retrouvé 2 jours après sa disparition, sain et sauf. Et dans le même registre, nous vous en parlions dans nos précédentes éditions, la récente saisie de plus de 500 kilos de cocaïne sur un navire arraisonné au large de Tahiti. Le parquet a apporté plus d'éléments aux médias cet après-midi lors d'une conférence de presse. Retrouvez les détails sur notre site tntvnews.pf. Et puis à l'aube d'une nouvelle année, certains dépensent sans compter lorsque d'autres espèrent gagner un peu d'argent. Le dernier marché aux puces du parc Véreil était l'occasion rêvée d'amasser des fonds pour se faire plaisir, comme pour concrétiser un projet. Le reportage de Hemanu Manutei. Vêtements, produits locaux et cosmétiques sont proposés lors de cette dernière foire aux bonnes affaires de l'année sur le site du parc Veirei. Pour bon nombre d'exposants, c'est leur première expérience, mais tous sont là pour un objectif, remplir leur porte-monnaie à l'approche du réveillon du Nouvel An. La vente va nous permettre déjà de débarrasser un peu les vêtements du placard, qu'on n'utilise plus d'ailleurs, et va permettre également de récolter des fonds. Pourquoi pas pour passer les derniers moments de l'année. Heita Pouari, jeune père de famille, se lance pour la première fois. Il propose des vêtements pour femmes et hommes. Cette vente financera en partie un projet de voyage dans l'Hexagone. J'ai pensé à cette idée pour avoir des sous. Parce que j'ai un projet, c'est de partir en France avec ma petite famille. Et étant jeune parent, avoir des sous surtout pour subvenir aux besoins de nos enfants. Comme ça vous évite aussi de demander à papa et maman des sous pour acheter des trucs pour bébé. Les badauds, eux, sont en quête de la bonne affaire d'un énième cadeau quelques jours après la Noël. C'est vraiment les petites familles qui sont aujourd'hui aussi dans le besoin, qui viennent essayer de chercher des fonds pour pouvoir justement compléter le fin de mois ou sinon pour pouvoir passer un bon jour de l'an. Pour le comité organisateur, la priorité est de répondre aux attentes de toutes ces familles. Pour les uns, qu'ils gagnent un peu d'argent et pour les autres, qu'ils trouvent leur bonheur. Prochain rendez-vous en début d'année prochaine. Et ce soir, vous pouvez aussi rester à l'abri et célébrer la dernière soirée de 2024 sur la chaîne du Fénois. Ramzi Malouki vous met dans l'ambiance avec Ciné Nuit spécial Golden Globes, puis M6 fête le 31 et enchaîné en musique avec la Toata Night. Mais avant, revivez en images les feux d'artifice dans le monde. J'en profite pour vous remercier de nous avoir suivis cette année encore. Nous avons partagé des moments de joie comme de tristesse et ce n'est pas fini. On se dit à l'année prochaine. Excellent réveillon à tous.